Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on va discuter. Aujourd'hui on a plein de choses à se dire. Déjà avant tout, bonne année. Sachez que j'ai dit bonne année à personne cette année. Vous êtes un peu privilégiés. Oh, c'est plus parler les gars. Vous êtes un peu privilégiés. Je suis dyslexique, on se souvient. Du coup je voulais pas commencer l'année avec des formats, des machins, des trucs, ça revient et tout, normal et tout. Je voulais qu'on discute parce que mine de rien, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo où on discute. Parce que je me rappelle début 2023, j'avais fait une vidéo où je revenais un peu sur les projets que je voulais faire sur la chaîne, etc. etc. C'est une vidéo que j'ai supprimée parce qu'en fait, tout ce que je dis dans cette vidéo, je n'ai absolument rien fait. Et j'avais honte. J'avais honte de cette vidéo, j'étais en mode mais putain mais tu blablates, y a rien qui s'est passé, c'est une dinguerie. J'en ai pas refait après pendant 2 ans et je me suis dit que là c'était le bon moment de le faire parce qu'on a changé les choses, on a repris les choses en main, on a changé les formats et tout et là aujourd'hui je peux le dire haut et fort, je suis fier de ma chaîne YouTube. C'est bon? Et ça quel bonheur. Eh, on fait moins de vues, mais on est quand même fiers. Sid à la prod a fait une sélection de questions que vous m'avez posées sur un Google Form. J'avais envie de revenir sur l'année 2023. 24. Professionnellement, en tout cas sur YouTube, c'était cool. C'était cool. Je trouve que ça a été une bonne année, ça a été intéressant. Il y a plein de choses qui ont changé, que ça soit statistiquement où c'était moins bien, mais aussi au niveau des formats, au niveau des concepts et tout, où c'était mieux cette fois. C'est pour ça que c'est pas vraiment une vidéo FAQ, c'est une vidéo où on discute vous et moi, parce que vous m'avez posé des questions, mais avec Sid à la prod, on vous a aussi posé des questions sur le contenu que vous préférez sur la chaîne, etc., etc. Et vous avez répondu. Donc là, je vais répondre aux vôtres, mais après, je vais regarder ce que vous avez répondu aux miennes. Et vous avez intérêt à avoir répondu que des trucs gentils, d'accord? C'est des FAQ dans les deux sens. On se renvoie la balle. Sid a fait la sélection, donc je ne sais pas les questions qui ont été posées. Je vais les découvrir avec vous. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce bilan de fin d'année, début d'année finalement. Ok, et bien écoutez mesdames et messieurs, c'est parti. Un mot pour décrire 2024. Waouh. Un mot, renouveau je pense. Parce que 2023 ça a été une année hyper compliquée, on a fait des vidéos cool mais on a fait beaucoup de react et je me plaisais plus forcément dans le contenu que je pouvais faire. Je sais que vous, peut-être sur la chaîne, c'est ce que vous préférez. Les vidéos Super Nanny, les vidéos portionnage. Je sais pas comment on a fait autant de react en ayant si peu d'émissions possibles. Je sais que c'est le genre de contenu que vous préférez sûrement, mais je vais pas vous mentir, c'est pas forcément ce qui m'épanouissait le plus et c'est pas forcément ce qui m'amusait le plus à faire. Et donc du coup, le but qu'on a eu avec Sid à la prod, c'était de commencer l'année en changeant les formats, tout en gardant de temps en temps de la react, c'est ce qu'on a fait, mais en changeant les formats et en testant d'autres trucs et des trucs qui m'animent beaucoup plus. Donc c'est-à-dire des vidéos beaucoup plus préparées, etc., etc. Je pense que renouveau, c'est un bon mot pour parler de 2024. Non, mais le but de 2024, c'était de faire des vidéos qui changent en fait, des trucs un peu plus travaillés, un peu plus propres. Et je pense qu'on a réussi à faire ça, tout en gardant de la react à côté, mais même si il y en a eu beaucoup moins. Mais du coup, forcément, j'avais pas forcément une commu qui regarde. Moi, j'ai une commu qui regarde beaucoup la react et qui regarde pas forcément le reste. Faut juste qu'on arrive à équilibrer les choses maintenant, à faire un peu les deux. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? J'aurais été en acteur, full acteur. Je pense que j'aurais dit Among Us parce que Among Us à tourner, c'était trop bien. Le côté imposteur, crewmate, machin, quel bonheur. Moi, quand j'ai tourné la vidéo Among Us, on en parlera dans le making of, mais quand je tournais la vidéo Among Us et qu'on tournait, c'était le jeu. J'étais pas là. Moi, je regardais tout le temps les caméras des joueurs, des machins, des cadreurs à droite, à gauche. Il fallait tout le temps que je regarde si tout fonctionne bien, si là-bas la caméra elle règle bien, si là le son de Zafil il marche bien, si là la caméra de Rafale elle va bien. Donc moi évidemment j'essayais d'être dans le jeu mais c'était trop compliqué d'être 100% acteur. Je pense que la vidéo que j'ai préféré tourner, moi je crois que c'est une équipe en or. Une équipe en or, je trouve ça vraiment bien à tourner et j'ai pas de stress parce que Bourlinguer gère extrêmement bien l'animation. Je dirais une équipe en or je pense. La meilleure vidéo 2024 pour toi, c'est dur hein. Ça dépend. Moi j'aime beaucoup Retour à l'école. En fait faut savoir qu'il y a des vidéos, je sais qu'on aurait pu les faire en mieux. Typiquement l'escape horror qu'on a fait pour Halloween, à la base c'était pas ce format là exactement que je voulais faire. Ça aurait été normalement dû être mieux mais on l'a mal fait. Faut savoir que le format de la vidéo Among Us qui est sorti, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. Pas du tout, ça aurait dû être 2 fois mieux en termes d'ambiance. Moi je trouve que l'ambiance de Retour à l'école, elle est vraiment bien. C'est dur. Vous me demandez de choisir entre mes différents enfants là. Ça va pas ou quoi? Parce qu'après dans les vidéos meilleures 2024, il y a une vidéo que vous n'avez pas du tout regardée mais que moi je trouve incroyable. C'est la vidéo où je raconte l'histoire de Peter Pan. Oh, allô. Elle est incroyable cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est un format que je veux développer sur l'année. C'est des formats beaucoup plus sérieux. Peut-être que vous m'attendez que sur des formats un peu plus drôles, un peu plus machin et tout. Mais en vrai j'ai envie de faire des formats un peu plus sérieux. Là potentiellement c'est de raconter des histoires de contes. Donc là en l'occurrence par exemple la vraie histoire de Peter Pan. On a déjà l'histoire pour l'épisode 2 donc il faut juste qu'on lance la prod. Je trouve ce format vraiment trop cool aussi et qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. J'étais pas du tout à l'aise parce que faire un truc beaucoup sérieux machin et tout, je sais pas trop faire. Je vais pas vous mentir. J'ai trop kiffé tester l'expérience de le faire et je trouve qu'au final la vidéo elle rend trop bien. Alors elle peut encore rendre mieux à l'avenir. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la véritable histoire de Peter Pan, je vous invite à aller la voir. Là on raconte des histoires de contes mais est-ce que ça vous intéresse qu'on raconte des histoires autres? Par exemple je kiffe la série Peaky Blinders. Je sais que les Peaky Blinders ils ont existé. J'ai trop envie de faire une vidéo où je vous raconte la vraie histoire des Peaky Blinders. J'aimerais trop faire ça. Mais est-ce que ça intéresse? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que...
Je sais pas. Votre avis m'intéresse vraiment sur ce point-là. Quelle a été cette année ta plus belle rencontre en lien avec ton métier? Il y a des rencontres que j'ai développées. Genre par exemple Rafale, on s'est un peu plus parlé cette année et tout, et je trouve que c'était grave cool. Mais c'est pour ça que vous l'avez vu sur différentes vidéos, parce que je trouve ça trop bien de l'inviter. Je l'invite pas beaucoup parce que je sais qu'il habite loin, donc en fait ça le fait venir à chaque fois de très loin. J'aime pas faire de la route de fou aux gens, tu vois. La plus belle rencontre, j'ai énormément appris à connaître Pirja. Il aime pas quand je l'appelle Pirja. Je t'emmerde. Ça a été une vraie surprise et tout. On est partis en vacances ensemble. Allô. Non, c'était vraiment cool et c'est une belle découverte. Il y a Jenna aussi. Non mais attendez, je peux me la péter 2 secondes. Qui peut dire j'ai joué à Among Us avec Jenna Lee? Moi je peux le dire. Jenna, bête de rencontre, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, de gentil. Elle est tout le temps disponible, elle est dans le soutien tout le temps et tout. J'ai pas envie de commencer à citer des gens parce que je vais oublier des gens et c'est horrible. Comment va tes relations avec tes anciens Redboxiens? Ah ouais, on est en 2020 là. Bah ça roule. Non mais en vrai je vais pas vous mentir, à part Neoxy et Mastu, moi je suis en contact avec plus personne. Malheureusement j'aurais adoré rester en contact avec, mais je suis en contact avec plus personne. Maxime, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Bon alors là, Jordan s'est porté disparu, je vais pas vous mentir. Et après côté monteur de l'époque, bah je parle encore avec Mexen et Yann que vous connaissez qui est à la Redbox aussi. Sinon après le reste je veux pas trop de contact, je vais pas vous mentir. C'est ok, c'est la vie, c'est comme ça. Je m'attendais pas à une question sur la Redbox. Il y en a, vous avez 2-3 arrêts de retard, à un moment faut... Que penses-tu de nous Chris? Est-ce qu'on est à la commu de tes rêves? Et qui écrit cette question? Je pense que j'ai une commu très bien, mais si je peux me permettre un petit truc. Je vais m'éloigner pour pas vous chambouler. Peut-être que vous partagez pas assez le contenu. Peut-être, c'est mon avis, j'en sais rien finalement. Soutenez, non? Au bout d'un moment. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie de m'envoyer des DM, de me dire quand je partage la story. Ah oui, j'ai oublié de la regarder. Elle est sortie il y a une semaine. C'est une dinguerie de faire ça. En vrai, sans vanne, j'ai une bonne commu, bienveillante et respectueuse. Et qui capte l'humour. Et ça, je sais que c'est pas facile. Hein. J'ai connu 2-3 communes. Un peu con, hein. Mais vous, en vrai, ça va. Les questions sur 2025, mesdames et messieurs, et bah écoutez, c'est parti. Quelles sont vos questions pour l'année 2025? Comment vas-tu vraiment? Ça, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Tout le temps, c'est le comment vas-tu? Mais à chaque fois, vous rajoutez le vraiment. En mode, je vous mens tout le temps. En vrai, ça va. J'ai eu une année 2023 très compliquée, une année 2024 très compliquée. Ça commence à aller mieux, voilà, je vais pas vous mentir. Ça commence à aller mieux, j'essaie de penser plus à moi, d'avancer, etc. De me focus sur des trucs plus importants. J'ai changé ma mentalité sur des trucs, j'ai changé ma vision de voir les choses sur d'autres. J'ai essayé d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre de ce qui n'a pas marché et d'en faire quelque chose derrière qui m'amènera à quelque chose, j'espère, qui marchera. Je sais pas si on parle du côté, j'imagine que c'est perso, si c'est pro... Ça va. Ça va aussi. Je vais pas vous parler trop de ma vie perso, hein, donc commencez à vous calmer, d'accord? Es-tu allé voir un psychologue récemment? Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Je sais pas. Je suis allé voir un psy pendant 6 mois. Ça m'a fait du bien sur certains points, d'autres où j'étais en mode ça m'aide pas, pas vous mentir. Mais j'ai été voir un psy avant le psy que je suis allé voir pendant 6 mois. Ça avait pas du tout marché, donc si je peux vous donner un conseil, si vous allez voir un psy que ça marche pas, n'hésitez pas à aller voir un autre. Moi j'en ai trouvé un autre qui était beaucoup plus efficace et ça m'a fait beaucoup plus de bien. Cette question, je trouve qu'on s'en foutait, mais s'il y a des gens qui hésitaient à aller voir des psys parce que ça va pas trop, en vrai, n'hésitez pas. Penses-tu que ton entourage actuel est complet et suffisant pour faire encore mieux ou tu penses qu'il manque encore un truc? Ah, c'est une question, mais qui a posé cette question? C'est mon psy ou quoi? Je pense que j'ai l'entourage actuel qu'il me faut à l'heure actuelle. Bon, c'est pas français, hein. Je pense que l'entourage que j'ai actuellement est largement suffisant pour avancer. J'étais très mal entouré ces dernières années, je vais pas vous mentir. Et là, actuellement, j'ai des amis très présents, très disponibles, très aimants, très machin. Je suis vraiment trop bien entouré. J'ai des amis qui font le même métier que moi, que vous pouvez voir sur la chaîne, par exemple Perja, Bourlinguer, il y a Neoxy, etc. Mais j'ai aussi des amis qui sont hors de tout ça. Et ça, je pense que c'est le plus important quand t'es créateur de contenu, c'est d'avoir un entourage de gens qui ne sont pas sur les réseaux et qui s'en battent les couilles littéralement des réseaux. Et en vrai, ça, c'est vraiment trop bien. Donc niveau entourage, je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut, je sais que je suis aimé, je suis soutenu, je suis compris. Et en plus de l'entourage perso, j'ai un entourage professionnel aussi maintenant. Sid à la prod, qui est l'une de mes meilleures amies, qui fait un taf de fou avec moi et du coup, on arrive à créer des choses trop bien et je suis trop content. J'ai Bourlinguer avec qui je parle, ou même Perja, avec qui je parle quasiment tous les jours, je pense, et avec qui on échange tout le temps des trucs créatifs, des trucs, oh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, machin et tout. On se soutient tous et on se monte tous vers le haut et tout. Et en vrai, c'est trop bien. Comment et quand as-tu rencontré le Bourlinguer? C'est fou ça. C'est lui qui a posé la question. Le Bourlinguer, pour ceux qui connaissent pas le Bourlinguer, vous l'avez vu sur la chaîne, c'est quelqu'un qui va être un personnage récurrent de la chaîne finalement. Bref, c'est quelqu'un que j'adore. Je pense que c'est l'une de mes meilleures rencontres de ces dernières années, genre réellement. Il fait aussi partie de ces gens qui sont mes meilleurs amis, d'accord? C'est quelqu'un avec qui
Je sais que je peux compter, je sais avec qui je peux me confier, machin et tout. On se soutient quoi qu'il arrive professionnellement ou personnellement. Et comment je l'ai rencontré? Il faut savoir, pour l'anecdote, en gros, Bourlinguer c'est un streamer, je vous mets le lien dans la description si vous voulez checker. Je suis tombé dessus par hasard un soir, il faisait de la musique, j'ai trouvé ça très bien et j'ai streamé 2-3 jours après et je l'ai raid. Et en fait on a commencé à discuter comme ça je crois, au fur et à mesure. Ça s'est fait très vite, mais on est devenus très vite potes. Et voilà. Et pour la petite anecdote, pour les anciens Team Redbox et tout, il faut savoir que j'ai rencontré Bourlinguer il y a des années sans savoir que c'était le Bourlinguer sur un tournage de Maxime. C'était une OP pour un jeu médiéval je crois. Et on avait fait tout un RP médiéval et tout. Bah Bourlinguer c'est un des figurants de ce tournage. Je l'ai su plus tard. Il m'a dit mais tu sais on s'était déjà rencontrés et tout un jour machin et tout. Je suis choqué. Je suis choqué de vous. Vous allez forcément le voir tout au long de l'année. C'est quelqu'un qui est très fort en termes d'impro, en termes de RP, même en termes de vannes et tout, de situation, de mise en situation et tout. Il peut faire 12 millions de personnages et c'est quelqu'un que j'ai envie de vraiment avec qui j'ai envie de faire du contenu tout le temps. J'espère que vous l'appréciez parce que vous allez certainement le voir assez souvent. Avec les différents tournages à préparer, les concepts à penser, arrives-tu à trouver vraiment du temps libre? Ah ça c'est de la question. En vrai, je vais pas vous mentir, je n'ai pas beaucoup de temps libre parce que je veux pas forcément de temps libre. Faire que travailler, ça me dérange pas du tout. Maintenant, j'essaye d'avoir du temps libre et de mieux organiser mes trucs et tout. Et après, je fais pas tout seul, je vais pas vous mentir. Fin 2023, début 2024, il y a Sid, du coup, Sydney, qui a rejoint l'équipe en prod, du coup. Et du coup, elle m'enlève une grosse épine du pied, que ça soit en préparation de tournage, tout ce qui va être prod et tout, c'est plus moi qui m'en occupe, en fait. Et il y a plein de trucs où Sid, elle m'allège la vie à un point phénoménal. Je pense que prendre Sid dans mon équipe, ça a été la meilleure décision de ma vie professionnelle. Après, tout ce qui est préparation de tournage et tout, bah, c'est Sid qui gère. Voilà, je vais pas vous mentir. Par exemple, je vais prendre en exemple la vidéo Among Us au Puy du Fou qu'on a faite en septembre. Et bah, c'est Sid qui a géré toute la prod. Une personne. Elle a géré toute la prod, toute la préparation du tournage, toutes les épreuves, tout. Elle a tout fait tout seul, d'accord? Vous avez vu qui on est un peu. Elle a tout fait tout seul et si elle avait pas été là, j'aurais jamais pu faire ce genre de vidéo, j'aurais jamais eu la motive. Moi, ce que je vais gérer, c'est plus tout ce qui est matos, la prépa technique, les cadreurs, le son, machin et tout. Et après, je vais m'occuper des montages pour les grosses vidéos. En vrai, si je veux avoir du temps libre, je sais que je peux avoir du temps libre. J'ai pas le métier le plus compliqué pour avoir du temps libre, je suis pas à plaindre. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a un gros concept que tu aimerais faire, mais le budget ne te le permet pas? Si vous saviez le nombre de projets que j'ai dans cette petite tête là, où juste ce qui nous manque, c'est le budget. Mais les gars, mais on ferait des dingueries en fait. L'année dernière, on a fait des trucs vraiment très cool en essayant d'avoir le budget le moins excessif possible et qu'on ne soit pas non plus perdant tout le temps. Voilà, souvent été, mais mais on a essayé, tu vois. Évidemment, moi j'ai un projet qui est sûrement le plus gros projet que j'aimerais faire pour la fin d'année. Je m'engage pas à le faire parce que vraiment, c'est un truc qui va nous coûter cher, que ce soit en termes de matos, en termes de prod tout court. Et je sais très bien que si j'arrive à le faire, je vous jure, c'est un classique. Et vous serez les plus heureux du monde de savoir que j'ai fait ça, d'accord? Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que on n'a pas le temps, on n'a pas l'orga et on n'a pas l'argent. Je suis très content pour ce qu'on fait pour l'instant, c'est très bien. Est-ce que tu vas faire des best-of sur les coulisses des grosses vidéos? Ça peut être intéressant. Ah. Oui, il y a des vidéos qui devaient sortir en fin d'année dernière, sauf que du coup je l'ai pas fait. C'est des making-of. En fait, pour les gros tournages, on essaye toujours de vous filmer des making-of, des trucs et tout. Et donc là, notamment, pour certaines vidéos, donc l'équipe en or épisode 1, la vidéo Peter Pan, Among Us, on a tourné des trucs, Retour à l'école, on a tourné des trucs. Bref, là, on a 4 making-of à vous sortir. Par rapport aux vidéos making-of, on est en train de réfléchir sous quel format on a envie de le faire. Je peux comprendre que ça va déranger, mais je propose l'idée et je vous émets le pourquoi du comment. Mais on fait pas beaucoup d'OP sur la chaîne. Donc je vais pas vous mentir, bah financièrement, ça suit pas tout le temps, c'est toujours un peu compliqué et tout. Et je sais qu'il y a une option sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne de YouTube de beaucoup de gens, c'est le bouton rejoindre je crois, mais en gros c'est l'abonnement payant de YouTube. Pour cet abonnement payant, eh bien vous pouvez payer, je crois que c'est 5 € par mois et pour 5 € par mois, vous avez des bonus sur la chaîne et notamment du contenu bonus que seuls ceux qui payent auront. Et du coup pour tout ce qui est making of, j'hésite à le mettre dans ce format là. Pourquoi? J'y viens, commencez pas à crier. En fait le fait d'avoir du contenu payant sur la chaîne qui vous coûte 5 €, d'accord, par mois, eh bien c'est une façon pour vous de soutenir le travail qu'on fait et en fait c'est une façon peut-être pour nous de voir un financement autre qu'une OP. C'est vrai que je me dis que si on fait du contenu payant, notamment les making-of, c'est des formats que quoi qu'il arrive, j'aurais pas fait. Si demain je vous sors un bêtisier, un making-of ou un truc plus sérieux de ce style, ça ne marchera pas, vous ne regarderez pas. Du coup, c'est du contenu perdu de base. Et ceux qui veulent payer pour ce genre de contenu et me soutenir moi et le contenu qu'on fait avec les équipes et tout, et ben en fait, vous pouvez. Rien n'est obligatoire. Il y aura du format vertical de ce format-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, sur un making-of de 20 minutes, et ben il va avoir, je sais pas moi, 3 TikTok où vous allez voir des extraits du making-of et tout. Ça peut vraiment aider, vraiment très premier degré, ça peut aider la chaîne de fou à se stabiliser. Et du coup, ça nous permettrait de faire du contenu comme Among Us dans la vraie vie, comme une équipe en or, comme Retour à l'école, comme Peter Pan, etc. qui nous coûte un peu d'argent. Je vais pas vous mentir. Si vous voulez vous abonner et rejoindre la chaîne avec le format payant, et ben c'est ici. Vous avez 3 abonnements payants. Il y a celui à 3 €, je crois, celui à 5 € et celui à 10 €. Lisez bien quel abonnement donne quoi, mais normalement à partir de celui à 5 €, vous avez exactement le même format. C'est juste si vous voulez soutenir plus, vous pouvez prendre celui à 10. Mais en vrai,
très honnête, prenez celui à 5. Ça sort très bien comme ça. Et celui à 3 euros, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est juste, vous avez pas trop les moyens, mais vous voulez quand même soutenir. Ça n'apporte pas forcément beaucoup de bonus par rapport à celui à 5 euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est important de le préciser. Je veux pas vous arnaquer et je veux pas vous forcer à payer quoi que ce soit. Les vidéos coulisses, making of et tout, oui, elles sont là, elles existent. Bah, les mettre en vidéo basique sur la chaîne principale là, je sais que c'est pas bon parce que ça va pas nous aider statistiquement et c'est pas forcément le truc qui va intéresser. Et en fait, je me suis dit, ça dure un an et dans un an, et ben on les sort en version gratuite si vous voulez, tu vois. Et on fait une boucle comme ça où à chaque fois il y a une durée de vie d'un an, c'est-à-dire que si vous payez pour du contenu exclu, pendant un an vous avez du contenu exclu et au bout d'un an, tout ce qui est sorti dans l'année, on le ressort en gratuit au fur et à mesure et les nouveaux trucs qui arrivent seront à nouveau payants et etc. etc. Je vous invite fortement à rejoindre la chaîne si vous voulez. Et là je vous parle de making of, mais il y a d'autres idées de vidéos que je veux faire qui seront aussi pour ces gens-là. Donc voilà, encore une fois c'est des vidéos, c'est du bonus, c'est des vidéos que j'aurais jamais fait en temps normal, mais j'ai des idées de vidéos qu'on pourrait faire, notamment avec Sid qui travaille à la prod. Si jamais vous hésitiez, c'est le moment. Et puis au pire vous testez un mois et puis dans un mois vous arrêtez de payer, c'est pas grave. Et au moins vous aurez vu un peu ce que ça donne, c'est tout, je crois. As-tu de prochains tatouages en attente? Les gars, j'aimerais trop. J'ai tout mon bras ici, jusqu'à l'épaule. J'aimerais faire ici pour que ça soit plus vide. Et j'aimerais faire le bras gauche aussi, du coup, pour avoir les deux bras. Il y a peut-être, j'ai pensé à un truc sur les doigts, là, j'aime bien. J'ai 2-3 idées, ça va venir avec le temps, mais c'est cher. Donc bon, on va pas voir ça tout de suite. Hein. Est-ce que l'année prochaine, il y aura des grosses vidéos? C'est un truc que vous me posez tout le temps comme question, c'est est-ce qu'il y aura des grosses vidéos? Là, il y en a eu un peu quand même. Respectez-moi. C'est quoi? Vous croyez que je suis Squeezos? Pas du tout. Hein. On se calme. Est-ce qu'il y aura des vidéos? Oui. On va essayer de faire ça intelligemment pour pas se mettre à perte financièrement. Je vais pas vous mentir. Parce que les grosses vidéos, bah ça coûte cher. Moi, l'idéal pour moi, ça serait d'en faire une par mois. Mais ça dépendra du temps, ça dépendra de plein de choses. Mais évidemment, il y en aura. Il y en a déjà qui sont en prod. Par exemple, je peux le dire. J'en ai rien à foutre, je le dis. Among Us épisode 2 est en prod. Ça devrait arriver. Je vais pas dire bientôt, mais ça va arriver. Bref, il y a plein de trucs en stock. Mais encore une fois, on va faire ça au fur et à mesure selon ce qu'on peut faire. Et après, on verra. De toute façon, c'est pas forcément les vidéos qui marchent le plus, donc faites pas les acteurs, hein. Faites pas en mode on attend tous les grosses vidéos et tout, pas du tout. Hein. Vous attendez tous l'épisode de Super Nanny, épisode 54, c'est tout ce que vous attendez, hein. Donc vous prenez pas pour un con. Hein. Tu penserais au futur rejoindre ou créer ta propre Redbox ou ton propre lot? Waouh, non. Moi j'adorais avoir un local, ça c'est sûr. Avoir un local avec tes potes, je trouve ça trop bien. L'expérience Redbox, l'expérience lot, à chaque fois j'ai l'impression que ça dure le temps d'un temps, tu vois, ça dure un an, ça dure allez 2 ans et après ça s'arrête. Moi ce que j'aimerais c'est avoir un local où on a nos locaux, on a notre matos, on a tout. C'est pas forcément le lieu d'un collectif. Je m'en fous de donner une énergie, une vie au local qu'on va prendre, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est juste travailler avec mes potes dans un local et qu'on se soutient, qu'on discute et tout, machin, bidule et tout. Moi, c'est ça plus que je voudrais, mais du coup, ça sera pas forcément, c'est pas forcément le mot, mais médiatisé, tu vois. Il y aura pas forcément des vlogs dedans ou il y aura pas forcément une mise en avant de fou du local. Moi, je veux juste être dans un local avec des potes. Après, le reste, je m'en bats les couilles, tu vois. Quels sont les feats que tu voudrais trop faire? Oh waouh. Moi, le truc, c'est que je suis ouvert à tout. Moi, il y a pas de gens que j'aime pas. En fait, moi, j'ai des formats où j'imagine des gens. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt penser comme ça pour les feats. Je vais penser à un format et je vais me dire, oh, putain, mais elle, je la verrais trop bien sur ce format, ou lui, je le verrais trop bien sur ça et tout. Et en fait, c'est plus comme ça que je réfléchis. Par exemple, j'ai un concept, je vais pas vous dire c'est quoi, je vois trop Océane dessus. Je sais que ça serait classique de fou si elle était dessus. Pareil, Magla, j'ai un concept, à chaque fois je me dis, mais putain, mais c'est avec Magla qu'il faut qu'on le fasse, c'est avec elle de fou. Et ça matcherait trop bien. Je sais pas, est-ce que j'envoie un message et juste je me tape un vu, un lu, ou juste il y a un remis ou quoi, j'en sais rien. Moi, il y a plein de gens avec qui j'aimerais. Je reçois beaucoup de messages en mode, ah, ce serait trop bien que tu fites avec machin et tout. En mode, c'est trop facile d'avoir les gens. Je vous jure que non. Si c'était trop facile, je serais l'homme le plus heureux du monde. Donc il y a des gens avec qui j'aimerais fit, il y a des gens à qui j'ose pas demander, il y a des gens à qui j'ai demandé et qu'on m'a pas répondu. Bah tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dise moi. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos avec Ambre? Alors elle, si je pensais l'avoir ici, moi elle est la bienvenue sur tous les concepts. Hein. C'est juste que Ambre niveau planning, avec ses cours, c'est compliqué. Oui, il y aura d'autres vidéos avec Ambre, ça marche très bien ensemble et tout, on s'entend très bien et tout, donc il y a pas de raison que ça n'arrive pas. C'est toujours complexe. Ambre, je lui ai proposé plein de concepts et à chaque fois elle me disait non je peux pas, non je peux pas, non je peux pas, je peux pas. Quand elle pourra, elle sera là et quand elle pourra pas, bah tant pis, elle sera pas là. Mais en tout cas, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de raison que vous la revoyez pas sur la chaîne, je vais pas vous mentir. Est-ce que tu voudrais te lancer dans de nouveaux styles de vidéos comme par exemple les podcasts ou encore des vlogs? Bah alors, ouais, effectivement, ouais. Bah du coup déjà il y a les vidéos un peu format histoire comme Peter Pan qu'on a fait, où j'ai développé tout à l'heure, donc ça vous le savez. Les vidéos podcast, on en a fait un déjà, on a fait la vidéo sur les complexes. Du coup c'est aussi disponible pour ceux que ça intéresse en version audio sur Deezer, Spotify, bref toutes les plateformes possibles et inimaginables. En soi podcast, on en fait, ça s'appelle La Discute. C'est pas non plus forcément le genre de vidéo qui marche le mieux, c'est pas forcément le genre de contenu qui cartonne de fou, donc c'est pas forcément celui que je vais mettre le plus en avant et qu'on va plus faire là tout de suite. J'aimerais bien en faire un épisode tous les mois, tous les 2 mois. Alors peut-être pas tous les mois, encore une fois
fois, j'ai plus. On le fait généralement sur Twitch, donc ça se fait en live si vous voulez regarder avec nous. Et comme ça, vous pouvez commenter directement dans le chat et nous, on récupère vos messages et après, on réagit avec vous et tout, on prend vos questions et tout, donc c'est trop bien. Côté podcast, oui. Est-ce qu'on va rester sur que uniquement la discute? J'en sais rien. Peut-être qu'on fera d'autres podcasts à côté, je sais pas du tout, j'ai pas trop réfléchi à ça, je vais pas vous mentir. Niveau vlog, j'y ai pensé il y a une semaine, c'est fou ça. Mais je sais pas trop quoi vlog. Ma vie, elle est chiante à mourir, je vais pas vous mentir. Ma vie, c'est stream, montage, tournage. Stream, montage, tournage. Donc j'ai pas non plus 40 000 trucs à vous vloguer, mais je me dis si il y a des trucs à faire à vlog, bah pourquoi pas. Est-ce que je me taperai pas une déterre et je me dis pas ok bah là on part ce week-end, on fait un vlog de ce week-end machin. J'en sais rien, c'est possible de fou en vrai. Je sais pas du tout ce que rendrait un vlog sur la chaîne en fait. C'est ça le truc. Mais pareil, cette vidéo est là pour ça, hein. Dites-moi. Est-ce que tu projettes de faire d'autres enquêtes paranormales? D'autres? J'en ai pas fait sur ma chaîne, à moi. Je vais en parler ici parce que c'est important. Quand j'ai sorti ma vidéo Halloween, je vous parle de dos, hein. Vous allez faire quoi de toute façon. L'histoire de la vidéo Halloween l'année dernière, c'était un groupe d'enquêteurs paranormaux qui vont dans un hôtel et qui font une enquête. C'était pas une vraie enquête paranormale, hein, pour les trois cons au fond de la salle là. C'était pas une vraie enquête. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais vous faites une vraie enquête, mais c'est bâclé, vous rigolez, machin et tout. Vous êtes cons ou quoi? Je peux me permettre ou pas? C'était pas une vraie enquête, c'était un escape fait spécialement pour Halloween, genre. Moi c'est un truc que j'aime énormément, que ce soit le format du paranormal ou quoi. Je vais vous couper un truc parce que c'est un peu la honte parce qu'au final je crois que c'est un youtubeur qui n'était pas zinzin, tu vois. Mais je regardais le youtubeur Jerry, chasseur de fantômes. C'est bon? Bon bah on a tous nos problèmes et nos défauts. Je regardais plein d'enquêtes paranormales parce que vraiment je suis passionné de ça. Genre je trouve ça incroyable de me dire que potentiellement il existe autre chose. C'est pour ça notamment qu'on avait fait un épisode de la discute sur le paranormal mais aussi sur l'ésotérisme et tout. Est-ce qu'on fera une enquête un jour? J'en sais rien, je vais pas vous mentir. Moi je fais, hein, on peut tenter une sérieuse bien sûr. Des voyages prévus l'année prochaine. Ouais, du coup l'année prochaine c'est cette année j'imagine. Moi j'aimerais bien voyager, hein. Là pour le coup je n'ai pas les thunes de fou pour voyager autant que j'aimerais parce que bah soit les thunes je vais les mettre dans des projets YouTube, soit je vais les mettre dans d'autres trucs qu'il faut gérer et tout à côté. J'aimerais bien aller à la Réunion en fin d'année, ça c'est sûr, mais pas prévu là tout de suite en tout cas. Peut-être dans l'année, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année. Des fois tu commences l'année, tu sais pas comment elle va finir, hein. Bon bah... La Speed FAQ, tu as le droit à un seul mot pour répondre. Waouh! Es-tu fier de ce que tu as réalisé en 2024? Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que tu dois ta carrière à Mixem? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas refaire des vidéos avec Neoxy? Oui, bien sûr. C'est quand que tu arrêtes d'insulter les viewers Twitch? Arrête d'insulter tout court? Jamais je pense. Le feed de tes rêves, ça va faire ça, mais la vie de ma mère, j'ai trop envie de faire un truc avec Squeezos. Je trouve que ça pourrait être étonnant. Le duo pourrait être étonnant. J'aime bien l'idée. On a aussi posé des questions aux abonnés, voici leurs réponses. Quel était votre contenu préféré sur la chaîne cette année? Donc à 20%, vous avez préféré Among Us IRL. Ensuite, une équipe en or. Bravo. Ensuite, enquête paranormale. Ouais les gars, je comprends vraiment pas. Les gars, je n'ai pas fait ça. Peter Pan à 11%. Eh ben, vous avez préféré Peter Pan à Retour à l'école? Je suis choqué là. Les React à 9%. Oui, bon, les menteurs, tiens. Red Dead en live, mais là c'est vraiment autre chose. La discute. Et Marc versus sous-Marc. Putain, du coup, c'est quand même assez marrant. C'est que ce qui ressort de plus de ce que vous avez préféré dans le contenu, c'est les concepts. Alors que c'est ce qui a fait de moins de vues comparé à ce que vous avez moins apprécié. Du coup, moi je crois qui, moi? Qui aimeriez-vous voir en guest sur la chaîne en 2025? C'est trop intéressant. Mais oui, je découvre avec vous. C'est Sid qui a fait la prod, hein, je vous rappelle. Donc je sais pas ce que vous avez répondu. J'ai hâte de voir qui vous voulez voir. Sora à 18,5%. Bon, je ne suis pas surpris. Sora, je m'attendais à ce qu'il soit là en plus. Vous verrez Sora. Voilà. Neoxy à 14%. Pareil, Neoxy, hein, question de temps finalement, mais vous le verrez. Le bourlingueur à 11%. Non mais... Non mais excusez-moi, le bourlingueur, je l'adore. Il est devant Mastu quand même. C'est devenu quelqu'un ce mec ou quoi? On est où là? Non mais attendez, il faut que je l'appelle. Mais il faut que je lui dise. Il faut qu'il sache. Ouais mon frère. Mec, j'ai une trop bonne nouvelle pour toi. Arrête. Parce que là, je tourne ma FAQ, ok? Et on a posé la question aux gens, qui aimeriez-vous voir en guest sur la chaîne en 2025? Tu as 11,9%, donc c'est pas mal. Et tu es devant Mastu qui, lui, a 10,4%. Ouh là là. Est-ce que t'es pas quelqu'un? Le duo, mon frère. T'as évincé Mastu. C'est cool, c'est bon aussi de se dire incroyable. nous en vidéo et tout. Bien sûr, mais voilà, je veux juste te dire, t'es devant Mastu, c'est tout. Ouais, c'est nickel, ça me fait plaisir. Bah voilà, t'es devant Zafil et Amixem, mon gars. Eh bah attends mec, mais non, mais c'est de la connectivité frère, c'est une évidence. Ah waouh, et bah dis donc. Putain, bah écoute, voir la vidéo problème, tout ça c'est des bangers. Bah bien joué mec. Bah non mais trop cool. Et bah à tout alors. Tu peux compter sur moi, les bisous mec. Allez, ce mec c'est quelqu'un. Alors écoutez-moi bien. Mastu, moi j'adorais. En termes de planning, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un aussi compliqué.
Mastu, je propose des fois des trucs, mais juste il a pas le temps. S'il apparaît, bah tant mieux. S'il apparaît pas, bah écoutez, tant pis. Mixem à 4,4%. Écoutez, moi j'adore. J'adorais, mais j'avoue, on s'est un peu perdu de vue et tout. En vrai, de vrai, je vais être très honnête avec vous. Je trouve qu'un épisode de Une équipe en or avec Maxime et le crew, le classique. Mais vu qu'on s'est perdu de vue et qu'on se parle plus forcément et tout, j'ose pas forcément lui renvoyer un message et tout. J'ai peur de déranger, de gêner et tout, donc j'avoue, je vais pas le faire. Parlant au même niveau que Maxime, 4,4%. Bah écoutez, bonne nouvelle, vous reverrez Perja. Ambre à 4,4%. Et bien Ambre, vous la reverrez, je ne sais pas quand, mais vous la reverrez, vous inquiétez pas. Et alors là, par contre, Sydney à 2,2%. Mais c'est ma prod. Alors faut savoir un truc, c'est que Sid, c'est pas du tout sa cam de se voir à l'image et tout, même de s'entendre je crois et tout, bref, je dis pas qu'il y aura jamais de contenu avec Sid parce que c'est une amie avant tout, donc faire des trucs avec c'est largement possible, comme j'ai pu faire des trucs avec l'app pour les expériences scientifiques il y a 2 ans. Écoutez, si ça doit se faire un jour, ça se fera. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Quel nouveau type de contenu aimeriez-vous voir sur la chaîne YouTube? Waouh, alors ça c'est trop intéressant. Pourquoi pas des concepts pour découvrir des métiers? Ok, ouais. Un format quiz culture générale. C'est un peu délire Une équipe en or, du coup, émission télé, genre des vlogs, des vidéos cuisine par exemple. On peut, hein, si vraiment vous voulez de la vidéo cuisine, je peux en faire. Pourquoi pas te voir voyager peut-être. Mais les gars, j'adorerais faire des vlogs voyage par contre. Tout à l'heure on parlait des vlogs, je sais pas trop quoi vlogger dans ma vie et tout. Par contre vlog voyage, ma cam. Je me rappelle de la vidéo que j'ai fait en Irlande, qui s'est mal passée du coup parce qu'il n'y a pas de vidéo mais il y a des plans drone et tout. Je veux faire ça en fait. S'il y a un vlog voyage, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse sponsor la vidéo parce que là actuellement c'est pas possible. Des escape games, donc j'imagine comme le truc Halloween et tout, donc ça c'est toujours prévu, vous inquiétez pas, ça va arriver. Des vidéos qui te sortent de ta zone de confort. Je suis d'accord. J'essaie de trouver les formats où je sors de ma zone de confort, notamment les formats où du coup je raconte des histoires et tout. Ça c'est des formats que je ne contrôle pas du tout et que je ne gère pas du tout parce que c'est un truc plus sérieux, plus posé, il faut lire, il faut articuler, il faut machin et tout, c'est pas ma cam du tout. Après il faut les regarder les vidéos si je sors de ma zone de confort. Parce que si je sors de ma zone de confort pour que ça bide, je vais pas vous mentir, à un moment je vais y retourner dans ma zone. Des cache-cache avec des amis et des endroits insolites. C'est prévu les gars, bougez pas. Ça cook, ça cook. Une émission avec Sid. Ok. En vrai, j'ai 2-3 idées que je pourrais faire avec Sid parce que du coup, on peut parler prod, on peut parler tournage et tout. Et notamment pour les making-of, faire des making-of avec Sid qui est avec moi et qui raconte comment on gère le tournage et tout. Je pense que ça peut être intéressant de fou. Je note. Peut-être qu'on partira sur ce format-là du coup pour les prochains. Putain, pour l'instant, c'est trop bien. Les formats que vous avez envie de voir sur la chaîne, c'est les formats qui vont venir petit à petit sur la chaîne tranquillement. Super ça. Je suis très content. Et ce qui est revenu le plus souvent. Ah, enquête paranormale avec Bourlinguer. Quoi? Alors je m'attendais pas du tout à ça. Avec Bourlinguer, bah si vous voulez, je vais au bout du monde pour lui moi. Donc en gros, tout à l'heure vous voulez une enquête paranormale, mais s'il y a une enquête paranormale, du coup c'est avec Bourlinguer, c'est ça? Pas de souci. Avec plaisir. Une vraie enquête paranormale. Ah mais c'est vraiment des contenus horreur paranormal. Le paranormal, paranormal urbex, enquête paranormale. Mais comment c'est possible que ce soit tout ça qui soit revenu le plus? Je suis choqué. Et vous vous trompez de personne. Je suis pas le grand JD hein. Mais je note hein, moi je note. Je prends la commande. Ça arrive, c'est au drive. C'est en train de cook là. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on a fini. J'ai répondu plus ou moins à toutes les questions je crois. Hein. Alors il y a sûrement des questions qui sont passées à la trappe et tout. Mais Sid a essayé de prendre les questions qui sont le plus revenues possible. Donc il y a normalement la plupart de vos questions. Il y a sûrement des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Si vous avez des questions à poser, eh ben n'hésitez pas de remettre dans la description et peut-être qu'on en refera une au fur et à mesure de l'année pour faire une mise à jour et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait trop du bien de parler de ça. C'était important pour moi de parler de la chaîne parce que évidemment bah, elle a beaucoup changé en 1 an du coup. J'étais pas du tout content de ma chaîne, du contenu que je pouvais faire, de ma façon de faire. Alors que là aujourd'hui, je suis très content du contenu qu'on peut produire, qu'on peut proposer. Il y a un peu de tout, il y a de temps en temps de la réac, des trucs un peu plus légers comme le marque versus sous-marque, ou alors par exemple les vidéos problèmes avec Bourlinguer, ou même le jeu du bluff que je vais mettre dans la case un peu plus léger et tout. Mais il y a aussi du contenu du coup beaucoup plus travaillé, comme bah, vous savez, Retour à l'école, Among Us, Peter Pan, etc. etc. Bref, c'est du contenu dont je suis fier et dont je suis trop content. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est que quand les créateurs, les autres créateurs voient les vidéos, c'est les compliments. C'est évidemment quand je vais faire des vidéos réact, tout le monde s'en bat les couilles et vous allez regarder, mais peut-être que les gens du milieu ou des créateurs, ils vont pas calculer. Par contre, quand tu fais des trucs beaucoup plus bossés et beaucoup plus travaillés, j'ai eu beaucoup plus de compliments de personnes du milieu ou de créateurs. Et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, t'as l'impression de vraiment de faire du bon travail et t'es trop content pour ça. Créer des trucs de A à Z, de partir sur un truc où tu sais pas où tu vas et tu vas jusqu'au montage et machin et tout, et t'arrives à créer un truc trop cool. Je trouve ça trop bien et aujourd'hui, je suis de fou épanoui sur ma chaîne. Il n'y a pas eu 12 millions de questions sur la vie perso, je vais pas vous mentir, je suis pas sur YouTube pour parler de ma vie perso. Moi, mon but c'est de vous divertir quand on fait des vidéos. C'était évident que ça allait être plus des questions pro que perso. Je sais que peut-être beaucoup d'entre vous vous attendiez à avoir des questions sur ma vie perso. Et bah vous en auriez pas parce que ça ne sert à rien et surtout ça ne vous regarde pas. Exactement. Mesdames et messieurs, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Semaine prochaine finalement. Donc rendez-vous jeudi prochain pour une vidéo normalement si tout se passe bien très cool et qui va vous plaire. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut et bonne année. À nous tous. Au revoir.
Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!